Il s'agit soit d'avoir la carte nationale d'identité, à défaut de celle-ci, d'avoir un récépissé d'enrôlement, ou à défaut de celui-ci, d'avoir un certificat de nationalité. C'est l'un ou l'autre. Ensuite, à l'étranger, le requérant doit présenter sa carte nationale d'identité ou son passeport biométrique ou sa carte consulaire. Les sénateurs ont été invités à soumettre leurs préoccupations. Qu'est-ce qui empêche concrètement la CEI de proposer au gouvernement un délai de révision des listes électorales qui soit beaucoup plus étendu que celui que nous avons connu à travers le décret qui a été mis en place. Ibrahim Kubieta Koulibaly se voulait clair et rassurant. Nous sommes tous aussi tenus par des délais impératifs qui sont des délais même constitutionnels. Ensuite, la loi nous dit que la liste définitive doit être produite 60 jours avant l'élection. Alors, chers amis, pendant que le président de la CEI, Ibrahim Kulber, explique au Parlement, n'est-ce pas, aux sénateurs, comment est-ce que ça va se passer dans le processus de la révision des listes électorales. Alors, pendant ce temps, un militant du PPACI a craché du feu sur la commission électorale indépendante. Il a expliqué que ces élections ne peuvent pas se faire dans la paix s'il n'y a pas le nom du président de Laurent Gbagbo. Si le nom du président de Laurent Gbagbo ne figure pas sur la liste électorale de 2025, alors il n'y aura pas la paix, il n'y aura pas la cohésion sociale sans Laurent Gbagbo. Suivons un peu l'intervention de ce militant du PPACI. Discours inaugural du responsable électoral, qui est M. Demba Traoré, qui sous-tendait sa parole sur les valeurs de la Constitution et du Code électoral. Il précise qu'il faut qu'il y ait chaque année la révision de la liste électorale. Malheureusement, dans son discours lui-même, il est dit à partir du 27 juin 2025, nous ne pourrions plus faire encore une autre révision de la liste électorale. Ce qui est un manquement du code électoral et un viol flagrant de la Constitution de notre pays d'accord. Notre parti et d'autres partis, jusqu'à l'Assemblée nationale, nous dénonçons cette forme d'injustice que la justice électorale doit pouvoir faire, mais cependant, on croit que nous sommes dans un canal de sous avec la commission électorale. Et l'on parle de la sensibilisation, de la paix, pour préserver la paix sociale. La paix sociale ne peut être préservée quand on foule la Constitution et le Code électoral par ceux-mêmes qui doivent le faire. M. Demba Traoré souhaite que vous voyez cela avec vos premiers responsables, qui a eu même du mal avec la journaliste de TV5 à répondre à cette question. Deuxième, ce sont les unités mobiles. Nous recherchons qu'il y ait au minimum 4 millions de personnes sur la liste électorale. Et nous ne comprenons pas pourquoi vous mettez fin aux unités mobiles qui doivent aller dans les cours, qui doivent aller vers nos parents. Vous demandez aux jeunes majeurs de s'inscrire lorsqu'ils quittent leur établissement. Nous ne comprenons pas si la commission électorale ne souhaite pas qu'il y ait plus de 4 millions de personnes à inscrire sur la liste électorale. Nous demandons, notre parti politique et d'autres partis comme le PDC, que ceci soit revu. Parce qu'on parle de préserver la paix sociale. L'audit de la liste électorale
Pouvons-nous parler ici de la préservation de la paix sociale lorsque on sait qu'une femme, que près de 782 femmes sur cette liste électorale que vous avez de Traoré ont plus de 800 000 enfants et que nous avons apporté à votre soin jusqu'à présent, vous n'avez rien fait. Des personnes qui ont près de 200 ans, plus de 161 personnes, vous n'avez rien fait. Et vous parlez de sensibilisation. Nous demandons l'audit de la liste électorale pour la paix sociale en Côte d'Ivoire. Alors, la dernière question ou préoccupation, le préfet ou le corps préfectoral. Quand un préfet est objet d'un délit dans sa circonscription, le commandant ou le commissaire, dans le processus d'auditer ce préfet, ou dans le mode opératoire d'arrestation de ce préfet, est différent d'une personne lambda dans la société. Le président Laurent Gbagbo. On le fait juger par un processus qui n'est pas de l'ordre de la Constitution ivoirienne. La paix sociale qui dépend. Nous sommes là pour la sensibilisation. Nous sommes là pour la paix sociale. On ne peut pas faire cette élection, cette liste électorale, et que le président Laurent Gbagbo, qui a été jugé par une justice ordinaire et non pas un tribunal spécial, et qu'on ne mette pas son nom sur la liste électorale. Nous demandons que le président Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Voilà nos préoccupations. Je vous remercie. Alors, chers amis, vous venez de nous suivre l'intervention de Diaby Youssouf sans détour. Il a craché du feu aux représentants, n'est-ce pas, de la commission électorale indépendante. C'était le jeudi 17 octobre 2024 au cours de l'opération de sensibilisation de la commission électorale dans le Denguélé, précisément à la préfecture de région de Kabadougou. Le secrétaire général adjoint du PPACI, Diaby Youssouf, a craché du feu. Donc, je pense que son intervention, c'était légitime, même comme il était sous le feu des émotions, en fait. Mais je pense que parmi les choses qu'il a quand même citées, la paix sociale est importante pour le bon déroulement de ces élections qui arrivent. Également, il a parlé, n'est-ce pas, du déploiement des unités mobiles pour enrôler les jeunes, en fait. Pourquoi est-ce que la commission électorale indépendante n'a pas, n'est-ce pas, arrêté de le faire? Pourquoi? Ça, c'est une très belle question parce qu'il faut qu'ils revoient un peu les trucs. Ils veulent inscrire la masse, mais ils ne déploient pas, n'est-ce pas, des trucs, des appareils nécessaires pour cela, en fait. Ils ne facilitent pas cela. Et pourtant, ils ont des budgets, des milliards, en fait. D'ailleurs, parlant du budget de la CEI, vous savez, chaque année, la CEI a un budget colossal. Mais on se pose la question de savoir le budget du 2019, je pense, 21 et de 2000, je pense, c'est 3 ans comme ça, de passer dans cet argent parce que chaque année, il y a le budget. Mais ils n'ont pas fait une révision de liste électorale pendant ces 3 années-là. Où est passé dans cet argent? Et maintenant, la question des unités mobiles, ça rejoint la question de l'argent toujours. Donc moi, je pense que s'ils font passer là, c'est pour économiser de l'argent. Et à la fin, n'est-ce pas, de l'année, pour détourner le reste, en fait, tout simplement. Et également, il a soulevé une question très importante en disant que sans le nom de Laurent Gbagbo, il n'y aura pas la paix sociale et il y a l'injustice, au fait. Bon, ici, il y a un souci parce que tout le monde dit que s'il n'y a pas le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, il n'y aura pas la paix en Côte d'Ivoire. D'autres disent qu'ils vont brûler le pays. D'autres disent que le pays risque non de se brûler. C'est ici que moi, je ne suis pas trop d'accord avec les partisans du PPACI. Vous voyez un peu, Laurent Gbagbo peut ne pas participer à ces élections par son nom, mais désigner
son représentant et toutefois gagner ces élections. Tout est possible en fait. Mais où est-ce que le gouvernement avait piégé le PPACI? C'est quoi? Il vous pousse juste à faire comment? À vous révolter. Et si vous vous révoltez, c'est fini. Hein? Ils vont prendre votre révolte pour suspendre votre parti politique, le PPACI, vous interdire de participer à ces élections. Alors que maintenant, le gouvernement vous laisse. Voyez un peu. Si vous essayez de peut-être brûler le pays ou bien faire certaines des autres, parce que le parti du PPACI ne peut pas combattre le gouvernement. Si on parlait de, n'est-ce pas, un combat à force, de force en fait, prendre les armes, des choses comme ça, ils ne peuvent pas. Donc du coup, le gouvernement cherche à ce que vous faites des erreurs, en fait, tout simplement. Et si vous faites les erreurs, ça s'est déjà passé dans plusieurs pays. Hein? Donc on cherche l'opportunité pour suspendre ces partis, le PPACI, en fait. Donc gare à vous. Si Laurent Gbagbo est intelligent, si les militants et les représentants du PPACI sont intelligents, cherchez d'autres stratégies, en fait. Tout comme Ousmane Sonko avait fait au Sénégal, on l'avait déchu de ses droits civiques, il ne pouvait pas s'y présenter à cause, n'est-ce pas, des trucs de justice, en fait, concernant la question du vol, des viols et des trucs d'incitation à la violence, toutes ces choses, en fait. On avait interdit sa personne, en fait, comme Laurent Gbagbo. Mais son parti politique n'avait pas été interdit de participer à la course, n'est-ce pas, aux élections présidentielles. C'est que les militants du PPACI n'ont pas compris jusqu'à maintenant. Parce qu'ils sont en train de... Ils sont un peu émotifs, en fait. Et s'ils font des erreurs, à casser des choses, à brûler les choses, c'est fini. Hein? Le parti va être purement et simplement exclure de la Côte d'Ivoire. C'est ça le souci. Et s'il exclut le parti, c'est fini. Même avoir un représentant qui va représenter Laurent Gbagbo, il n'y aura plus. Il y aura plus dans cette possibilité. Donc faites vraiment gaffe. Mais je pense que ces revendications, ces questions sont légitimes. Mais est-ce que le PPACI peut lutter avec le gouvernement? C'est pas possible. Donc la question de force, il faut chercher d'autres stratégies. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner.